Bonjour tout le monde. Je suis avec Claudia aujourd'hui, la maman fondatrice, et moi, je suis Marika, l'enseignante de ma classe en boîte. On veut vous parler de la fin de l'année, donc autant comment on fait pour bien se préparer à la fin de l'année par rapport aux évaluations puis à la vérification des acquis, que qu'est-ce qu'on peut faire par la suite là, pendant l'été. On sait qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Est-ce qu'on se repose l'été? Est-ce qu'on révise? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va essayer de démystifier ça un petit peu avec vous en vous parlant aussi là, de comment on peut vous aider, nous, à gérer tout ça. Donc, est-ce qu'on commence par la fin de l'année, vu que c'est ce qui est le plus urgent, là, si on veut? Oui, puis cette année, j'espère qu'on va parler un petit peu là, des examens que certains Oui, ont, là, parce que je sais que ça stresse beaucoup de parents, là, oui, ces examens-là, puis ça stresse aussi les enfants. Donc, on va essayer là, de regarder un petit peu. Tu vas nous donner des conseils, j'espère, là, oui, sur comment gérer tout ça. oui, exactement. Donc, petite mise en contexte, là, avec la pandémie dans les dernières années, les évaluations obligatoires du ministère ont été annulées, avec raison, là, les enfants qui avaient manqué beaucoup d'écoles, l'école en ligne, tout ça. Puis, cette année, ça revient. Par contre, ça compte pour beaucoup moins qu'avant, là. Donc, si les enfants sont à l'école avant, souvent, si je prends en français, par exemple, bien, la production écrite de secondaire 5, c'était 50 de la note. Puis maintenant, c'est seulement 20 cette année. Donc, ils ont vraiment une pondération le plus petite. Ça peut vous rassurer. Des fois, on ne le sait pas nécessairement ça. En fait, même c'est 50 de la compétence écriture, là, pas de la note au complet. Donc, en ayant ça un petit peu plus bas, bien, ça peut vraiment aider là, nos enfants qui seraient peut-être un petit peu plus nerveux, surtout qu'on sait là, que l'année n'a pas été parfaite non plus. Là. On a quand même eu beaucoup d'absence à l'école, de l'école en ligne encore. Donc, ça peut vous aider. Puis aussi, là, ben, ceux qui font l'école à la maison, vous devez quand même faire les examens du ministère en quatrième et sixième année. Donc ça peut parfois être, ben, toi, tu le sais, tu le fais avec les enfants. Là, je pense pas que tu fais souvent des examens chronométrés assis à table, on bouge pas, go. Là, tu sais, Non, c'est... mais des fois, j'utilise le chronomètre, par exemple, pour Oui. tu sais, les faire Mhm. aller plus vite. Ça arrive que, ben, des fois, j'utilise pas un chronomètre, mais des fois, j'utilise, tu sais, ben, tu finis cette page-là rapidement, C'est puis tu ça, vas oui, pouvoir avoir du c'est temps ça. pour faire autre chose. Donc, Exact. mais effectivement, là, c'est quand même un contexte particulier, puis on est moins caillé, moins. Mhm. Donc, Puis, ce qui est parfait, là, justement, tu sais, on le dit que c'est très bien de faire des activités plus authentiques, plus projets, on va aller faire dehors. Puis, ben, c'est sûr que c'est bien aussi avec les enfants de dire on n'est pas obligé de se lever à 6 heures du matin à chaque jour parce qu'on est pressé d'aller au service de garde ou de dire ben, on fait nos journées différemment. Puis, dépendamment aussi des particularités, ben, c'est correct de dire OK, ben, nous, on fait des petites périodes d'études, on coupe ça avec des jeux, les enfants sont plus concentrés, c'est parfait. La seule chose, c'est si ça a été comme ça toute l'année, puis que là, votre enfant arrive à son examen du ministère, qui va être assis en classe, pas bouger, qui ne peut pas vraiment sortir pour aller aux toilettes, bien là, c'est sûr que l'enfant, premièrement, va vivre du stress de comment, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vécu ça. Puis, deuxièmement, bien, il n'est pas habitué, donc c'est sûr que peut-être va être moins concentré, tout ça. Donc, moi, mon premier conseil, si votre enfant a des évaluations du ministère à faire ou des évaluations à l'école, bien, c'est de s'assurer qu'il a déjà fait des petites pratiques un petit peu là, de situation, puis pas nécessairement des pratiques d'examen, mais juste dire, OK, hey, aujourd'hui, on s'assoit là, pendant comme 1 heure, puis on travaille, puis on écrit, puis on se lève pas, pour que l'enfant, il a déjà fait ça quand même. Là. Parce qu'un enfant qui a fait l'école à la maison toute sa vie, ben, c'est parfait s'il a appris d'une autre manière, mais là, c'est sûr qu'il faudrait le pratiquer un petit peu là, avant les examens du ministère. Fait que ça serait mon premier conseil. Puis même si les enfants sont à l'école, on peut faire des petites pratiques là, à la maison en faisant les devoirs. OK, là, on fait telle affaire, bien là, on va le faire en silence, on ne parle pas, on ne pose pas de questions pour pratiquer justement à l'examen là, que ça se passe bien, puis que les enfants arrivent puis se sentent en sécurité parce que c'est connu d'avoir déjà fait des petites situations comme ça. ouais, puis je pense qu'on doit dédramatiser tout ça aussi là, Oui, avec bien les oui. enfants, tu sais, en tant que Mhm. parent, pas rajouter une couche de stress à l'enfant en disant, oh mon Dieu. Puis je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont un petit peu fâchés là, Mhm. actuellement de cette façon de faire-là, les Ouais, ben évaluations, oui. parce que c'est un petit peu injuste là, pour ceux qui font l'école à la maison. Mais tu sais, quand même, en tant que parent, faites attention, tu sais, pour pas que les enfants aient trop connaissance de ça, parce qu'ils vont arriver à l'examen, puis c'est sûr qu'ils vont partir C'est ça. déjà avec une prise. Ouais, Parce que, exactement. Puis, souvent, tu sais, ça fait peur, là, examen du ministère. Puis, tu sais, avant, je pense que c'était beaucoup plus comme ça, tu sais, que si on coule l'examen du ministère, on coule notre année, puis c'est donc bien ouais, dramatique. C'est sûr qu'idéalement, on essaie quand même de le de réussir, bien mais faire, ouais. Mais l'enfant, là, c'est sûr qu'en contexte d'école à la maison, c'est différent parce qu'il n'y a pas vraiment de notes là, tout au long de l'année. Mais si l'enfant, par exemple, qui est à l'école, échoue son examen du ministère à 55 mais que toute l'année, il y a eu dans les 85,
il n'échoue pas son année, là. C'est vraiment des pondérations. Puis ça, des fois, les enfants ne le savent pas. Puis c'est sûr que c'est une certaine mentalité aussi d'enseignants qui vont dire, ben non, tu sais, on veut qu'ils se forcent, on veut que ça aille bien. C'est une façon de voir les choses, mais des enfants plus anxieux, là, moi, j'en avais un justement il n'y a pas si longtemps que j'ai aidé en français, qui ne savait pas ça. Là. Donc, quand j'ai dit, ben non, tu sais, c'est pas définitif, c'est pas coulé dans le béton, que c'était ça. Ah, OK, ça m'enlève une grosse pression là, sur les épaules de savoir que c'est un examen, mais qu'il y a d'autres choses aussi dans l'année. Même principe avec l'école à la maison, il y a d'autres traces quand même là, qui ont été faites pendant l'année. Donc, que les enfants ne pensent pas que Ouais. c'est juste ça, puis ça détermine tout. Là. Oui, mais par contre, c'est ça un petit peu la chose injuste qu'il y a avec C'est ça, la maison, exact. Ouais. c'est que oui, c'est la seule note notée parce que Mhm. le parent note pas, là, donc, mais c'est pas ça qui fait en sorte que l'enfant va passer C'est ça, ou non, non. exact. Puis, dans un cas quand même plus extrême, il y a des reprises aussi là, d'examens du ministère là, qui sont au mois d'août, je ne sais pas les dates exactes, puis sinon, il y en a comme en janvier. Donc, l'enfant peut quand même entamer sa prochaine année puis reprendre quand même son examen en janvier, si jamais. Là. Donc, ce n'est pas définitif. On redouble, comme on disait avant. Il y a vraiment d'autres moyens. Fait que si les enfants, des fois, ne sont pas au courant de ça, puis ils entendent beaucoup parler peut-être de frères et sœurs plus vieux, de « Oh mon Dieu, les examens du ministère », mais c'est vraiment, c'est ça, comme tu dis, de dédramatiser, puis de voir que, ben non, c'est pas si pire que ça, ces examens-là. Puis c'est ça, en faisant des petites pratiques, des fois, même si c'est pas un examen pareil comme l'examen du ministère, juste de se pratiquer à avoir un petit contexte un petit peu plus, c'est très assis, puis Formel, oui. formel, pour pas que l'enfant arrive dans une classe, puis ça, comme, oh mon Dieu, j'ai jamais fait ça là, Ouais. de ma vie. Sinon, ben, j'en profite pour parler de nos ateliers. Là. Nous, on a des ateliers de préparation à ça. C'est pas dans le sens où on ne dit pas les réponses, on ne dit pas les questions. Là. On ne les sait pas d'ailleurs. Là. On le sait juste en ouvrant l'enveloppe le matin de l'examen. C'est vraiment plus justement là, pour que les enfants se pratiquent à voir un petit peu à quoi ça peut ressembler comme situation. Puis aussi pour travailler les notions là, qui peuvent se retrouver dans ces examens-là. Donc, il n'y a pas de donnage de réponse. Là. Il n'y a rien de clandestin là. Mais c'est vraiment, donc, par exemple, en français, bien, on va travailler à écrire, on va travailler à faire un petit peu de lecture, voir est-ce que tout va bien. Puis des fois, les enfants, bien, juste ça peut les rassurer. On en avait cette semaine d'ailleurs, là, de voir que, ah, OK, bien, je suis prêt, puis ça va bien. Des fois, juste un autre avis là, de se faire dire que tout est beau. Donc, Juste ça pour peut être... rappeler, Marika, c'est quoi la procédure? Comment on fait là, pour accéder à Oui, ces ateliers? pour faire votre demande d'adhésion à ma classe en boîte pour tous. Puis, les liens des ateliers là, sont publiés dans le groupe, donc c'est sur Zoom. Puis, c'est éventuellement mis sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez-y pour rien manquer. Puis, c'est sûr que c'est des ateliers là, qu'on dit préparatoires aux examens du ministère en ce moment, mais ça peut être fait à tout moment de l'année aussi. Là. C'est quand même des ateliers d'écriture ou des lectures. Là, donc, il n'y a pas de limite pour pouvoir les écouter plus tard. Là. On les laisse éternellement, de tout éternellement. Peut-être qu'un jour, on va se renouveler, mais pour l'instant, oui. Donc, je pense que c'est ça vraiment pour les évaluations. Là. On peut dire c'est en quel niveau, là, des fois, les parents, si vos enfants sont à l'école, puis vous savez moins. Donc, on a du français en 4e et 6e année, puis mathématiques en 6e année. Ce sont vraiment les épreuves obligatoires. Puis, dans certains cas, certaines commissions scolaires ou écoles privées, là, des fois, il va y avoir comme un examen que tout le monde fait. Il peut y avoir un examen là, dans d'autres matières aussi ou pour d'autres niveaux, mais c'est quand même bien des fois de s'informer aussi. Là. Des fois, les enfants ne sont pas très bavards, puis on ne sait même pas qu'ils ont une grosse évaluation. Là, donc, c'est sûr que ça ne nous aide pas à bien les préparer. Puis, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on peut offrir nous aussi là, pour réviser pour la fin de l'année notre forfait qui est assez populaire en ce moment? Là? Oui, bien c'est ça. Puis on est vraiment content d'en parler parce que c'est la Oui. première fois qu'on le fait avec un rabais aussi important. Oui. Là. Donc, il y a un code rabais qui circule présentement. La première boîte était 50 donc profitez-en. C'est le forfait des savoirs essentiels. Donc, les savoirs essentiels, c'est dans le fond, Marika, une grande révision importante là, de toute l'année. Si tu veux spécifier un petit peu, c'est quoi là, exactement les savoirs essentiels pour démêler? Exactement. Donc, c'est un forfait qui est sur 3 boîtes. Puis, on se faisait justement beaucoup demander là, dernièrement, ben, tu sais, c'est 3 boîtes, donc à peu près 3 mois. Est-ce qu'il est trop tard pour le faire d'ici la fin de l'année? Non, il n'est pas trop tard. Dans le fond, vous pouvez le faire comme une boîte ou deux peut-être d'ici la fin de l'année, puis l'autre boîte pendant l'été pour réviser. Sinon, il y a certaines personnes là, qui vont pouvoir demander d'avoir les boîtes plus rapprochées, puis pourraient piger des activités dedans, là, puis dire, ben nous, on a plus besoin en mathématiques, on va piger les activités de mathématiques, le reste servira pour l'été. Donc, ça peut être des options aussi, là, puis on peut vous guider là-dedans. Donc, 3 boîtes. Dans chaque boîte, vous avez un cahier d'exercice
avec autant des résolutions de problèmes, des compréhensions de lecture, des activités de français, des mots croisés, tout ça, de révision là, qui couvre toutes les matières. Vous avez environ 5 à 6 activités, dépendamment des boîtes, là, qui couvrent encore une fois plusieurs matières, puis qui sont vraiment de type récapitulatif. Là. Donc, on va avoir plusieurs notions qui vont être intégrées. Donc, les enfants font comme un projet, soit d'art plastique, soit de sciences, soit de l'exploration dans le quartier, mais avec toujours des petites notions qui vont être camouflées. Et c'est bien important, c'est les notions essentielles du niveau. Donc, on ne couvre pas tout, tout, tout. C'est vraiment là, la base. C'est inspiré des savoirs essentiels du ministère. Donc, tout ce qui est vraiment là, les notions prioritaires du niveau. Donc, on n'ira pas dans tous les petits points. Ça, c'est dans notre gros forfait. Là, vous allez les avoir. C'est vraiment ce qu'il faut pour réussir l'année puis passer au niveau suivant. Puis quand je dis réussir, ce n'est pas en termes de notes, là, c'est en termes d'acquis. Oui, c'est ça. Puis c'est une bonne façon, c'est pour ça que c'est une bonne façon de réviser, parce que dans le fond, les savoirs essentiels viennent couvrir comme l'essentiel de la matière qui était au programme pendant l'année. Donc, ceux qui ont fait les boîtes avec ma classe, les 8 boîtes peuvent prendre les boîtes de savoirs essentiels pour se faire une belle révision avant d'entamer la prochaine année. Ou ceux qui étaient à l'école, en prenant les boîtes, ben, ils s'assurent que leur enfant a acquis au moins l'essentiel parce que justement, avec le type d'année que les enfants passent depuis les 2 dernières années, c'est important peut-être pour ceux qui sont à l'école de faire une révision plus en profondeur. Puis, en plus des boîtes, ben, premièrement, je veux dire aussi que dans les boîtes, il y a aussi tout le matériel pour faire toutes les activités. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, on fournit vraiment tout. Donc, c'est un clé en main, vous recevez la boîte à la maison, le frais de shipping est inclus. Je m'excuse pour le terme anglais. Là, oui. Livraison. Le frais de livraison, c'est ça, j'ai juste le mot transport. Le frais de livraison est inclus. Puis, dans le fond, vous avez tout à l'intérieur pour faire chacune des activités, puis réaliser toutes les choses qu'il y a à faire dans la boîte. Et je voulais dire aussi, c'est qu'il y a le site web aussi qui a dans la zone parents, il y a la zone J'apprends que les enfants ont accès pour faire des activités supplémentaires. Là, donc, il y a ça. Et ils ont aussi accès, en commandant le savoir essentiel, ils ont accès à le groupe Facebook qui est vraiment privé et réservé à nos clients. Qui est le groupe de soutien pédagogique qui est animé par toi, Marika, puis dans lequel tu es très généreuse de ton temps, tu réponds aux questions, puis tu aides beaucoup de parents là, avec. Ben, c'est ça, puis juste clarifier aussi, là, ça fait comme quelques fois qu'il y a des gens me disent est-ce qu'on pourrait se parler, se rencontrer sur Zoom? Là, on fait ça, puis après, ça comme ben, je te dois combien, mais c'est vraiment inclus là, si vous êtes client de ma classe. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires. On offre l'accompagnement, justement. Entre autres, là, aider des fois, justement, les parents qui vont demander ben, je veux juste être sûr que mon enfant, là, on est à la fin de l'année, que tout va bien. Donc, on peut faire une petite rencontre pour ça. Des fois, des parents qui ont besoin d'aide avec certaines activités. Là, donc, il y a vraiment un bon soutien qui est offert. Puis, comme tu dis aussi sur la plateforme, là, il y a des corrigés, des exercices supplémentaires. Un petit peu moins que dans le gros forfait, justement, parce qu'on se concentre sur l'essentiel, mais vous pouvez trouver là, des choses de plus sans problème. Donc, c'est ça, le forfait s'achète n'importe quand, là, pas seulement à la fin de l'année. L'année passée, entre autres, là, beaucoup de familles qui l'ont commencé en juin puis qui ont fait comme juin, juillet, août pour réviser avant l'année suivante. Donc, je pense que ça nous amène au prochain point. Là. Est-ce qu'on révise pendant l'été? Est-ce qu'on se la coule douce? Grosse question existentielle pour beaucoup de parents. Moi, je me la pose moins. Moi, je me l'ai jamais posé cette question-là parce que pour moi, l'être humain est toujours en apprentissage. C'est même pas une question. Là, pour moi, on est toujours en train d'apprendre. Moi, je dis souvent aux enfants, bon, qu'est-ce que vous pensez que j'ai appris aujourd'hui? Puis des fois, c'est les enfants qui m'en apprennent. Hein, donc, puis moi, je leur en apprends. Donc, c'est continuel chez nous. Donc, c'est pas une question pour moi. Par contre, je sais qu'il y en a qui ont vraiment la pensée, mais je ne fais pas ça de façon difficile non plus. Non, c'est ça, oui. Avec les enfants, là, il n'y a pas de. C'est pas lourd là, pour eux parce qu'on fait ça beaucoup par le jeu, par des discussions, par des petites activités qu'on fait ici et là dans l'été, ou via des activités. On va visiter je ne sais pas, moi, un zoo, ben, on apprend plein de choses, on fait plein de choses. Donc, c'est ça aussi. Puis les boîtes qu'on offre là, avec ma classe en boîte, ben, c'est des activités qui sont faciles à rendre agréables aux enfants. Oui.
Mais je sais qu'il y en a qui se disent, ben là, on tire sa plug vraiment pendant l'été, c'est complètement off. Ceux qui font ça, moi, je me pose des questions sur la conséquence rendue en septembre, là, parce que c'est sûr que quand on n'entretient pas la routine, pas nécessairement une routine intense, mais quand on n'entretient pas juste un petit peu de savoir d'apprentissage jusqu'en septembre, je me pose des questions sur l'état de la C'est capacité. sûr là, qu'on en perd pendant l'été, là, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Surtout sur des enfants qui ont quand même un petit peu de difficulté ou des fois des notions nouvelles. Là, l'enfant de première année qui a vraiment appris à écrire, à lire, s'il ne fait rien de l'été, c'est sûr que là, au début de la deuxième, il ne s'en souviendra peut-être plus là, comment faire ses lettres, peut-être que la lecture va être difficile. Fait que c'est ça, comme tu dis, c'est pas de dire on fait de l'école toute la journée. Puis, surtout pas non plus quelqu'un qui dirait mon enfant a vraiment beaucoup de difficultés, on va faire un été intensif toute la journée. C'est sûr que dans certains cas, là, il arrive des choses, il a été malade une bonne partie de l'année. Bon, dans certains cas, ça peut fonctionner. Mais c'est pas non plus de venir rendre ça une punition là, de faire des choses l'été. Un peu comme tu dis, on va visiter un zoo, on va parler des animaux, on va parler de oh, regarde, il y a un bébé, il y a une maman, les girafes, c'est comme ça. Puis, oui, les pingouins aussi. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Les animaux, ils grandissent, regarde. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ah, ouais, eux, ils mangent de la viande crue. Nous, est-ce qu'on mange de la viande crue? Ben oui, il faut faire attention. Il y a vraiment moyen d'aller dans plusieurs directions, là, où, bon, OK, ici, un ours polaire, ben non, il n'y aura pas ça dans la forêt, mais pourquoi on peut en avoir dans les zoos? Puis là, ça peut même mener à un débat. Est-ce que c'est correct d'avoir des animaux? Là, on peut vraiment pousser loin, dépendamment des intérêts des enfants. Ben oui, puis un petit truc, si vos enfants aiment ça, exemple, on va prendre l'exemple du zoo, si vos enfants aiment ça aller au zoo, puis là, bon, ils planifient on planifie la journée à l'avance, mais vous pouvez dire à vos enfants la veille, écoute, demain, on s'en va au zoo, ce soir, je te demande de faire c'est ça. De faire une dictée, de faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Puis là, après ça, c'est comme la récompense, si on veut, d'aller au zoo. Puis en revenant, on peut faire encore là des activités liées à ça qui va faire en sorte là, que l'enfant, d'un, il va retenir un peu des choses de sa journée. Puis en plus, c'est plus facile après une journée ou le lendemain d'une journée qu'on est allé, d'intégrer l'activité puis de faire des choses plus sérieuses en notion avec ça à ce moment-là. Là. Exact. Puis, les enfants, là, des fois même un petit peu plus vieux, peuvent planifier. On peut dire, OK, ben regardez, là, on vous donne 100 puis on peut même le donner papier là, pour qu'ils visualisent mieux. Demain, on s'en va au zoo. Fait organisez-nous ça. Combien ça va coûter l'essence? Combien ça va coûter les billets? Est-ce qu'on va manger au restaurant? Planifiez ça, on vous laisse. Puis là, les enfants vont faire leurs recherches eux-mêmes. Donc, ça peut être une façon aussi là, de faire. Avec des plus jeunes, on peut déjà leur dire les prix à peu près là, avec des montants arrondis, tout ça pour que ça soit plus facile. Donc, ça peut être quelque chose. On s'en va en camping, par exemple. OK, regardez les enfants, là, planifier ça, puis regardez, on veut faire à peu près 5 heures de route par jour. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Combien ça va coûter? Les distances? Donc, les enfants sont capables, puis ils ont vraiment l'impression qu'on prévoit un voyage. C'est pas des mathématiques, mais c'est beaucoup des mathématiques. Là. Ça peut être une façon. Puis, justement, là, pour connaître les tiens, ils ont une curiosité naturelle, puis c'est ça aussi qu'on essaie de développer avec les enfants. Ils vont spontanément aller écouter des vidéos de choses scientifiques puis dire hey, ça fonctionne comme ça, ou ils vont se construire quelque chose, ou ils vont faire une expérience. Donc, des fois, c'est aussi simple que ça. Ça n'a même pas l'air scolaire pour nous, mais ils ont développé leur curiosité, ils ont développé leur capacité d'analyse, leur jugement, tout ça. Puis, ils vont nous arriver, des fois, ils vont nous impressionner, ils vont nous apprendre des choses. Là. Si tu veux raconter, on l'a dit dans l'infolette, ceux qui sont abonnés d'ailleurs, abonnez-vous à notre infolette, mais si on veut faire un petit retour là, pour ceux qui... Un petit retour, oui, j'en ai appris une bonne, là, je ne savais vraiment pas là, que les oiseaux ont un cerveau, ont 2 parties de cerveau comme nous, là, mais ils ont la capacité de tomber en sommeil paradoxal avec un de leurs cerveaux, puis de continuer à voler. Puis c'est mon petit de 7 ans qui nous a dit ça en revenant des oies blanches. Il me dit ça dans la vidéo parce que si vous êtes abonné à l'infolette, vous avez vu les enfants ont fait un petit montage vidéo avec ils discutent, là, ils ont une discussion, puis mon plus jeune dit cette notion-là, puis dans l'enregistrement, je me dis mon Dieu, de où il sort ça, puis ça doit pas être rapport, c'est ça, je pensais pas que c'était. Puis là, j'ai fait une petite recherche parce que je voulais
Puis il avait raison. Donc, il m'en a appris toute une. Puis c'est vraiment scientifiquement prouvé là, Ouais. que les oiseaux ont cette capacité-là. Donc, je ne sais vraiment pas de où il a sorti ça, mais c'est ça, les enfants, des fois, ils nous étonnent. Puis quand ils ont une curiosité, puis je ne veux pas décourager là, des parents que leurs enfants n'ont pas nécessairement cette curiosité-là. Ça se développe. Là. Ben oui. C'est avec le temps. Là. Donc, forcez pas, puis sentez-vous pas. L'affaire, c'est qu'il faut constamment être en discussion avec C'est les ça, enfants exact. sur ça. Puis nous, il faut être curieux, donc il faut se forcer à être curieux, puis à être ouvert sur toutes sortes de choses, puis à aimer à apprendre nous-mêmes, apprendre à aimer apprendre Oui. pour être capable que les enfants nous suivent là-dedans, puis ça devient juste un mode de vie après ça, puis c'est facile. Là. Puis que là, je dis ça, puis que les enfants soient à l'école ou qu'ils soient À la maison aussi, à oui. la maison, là, c'est la même chose. Là. Mes enfants étaient en milieu scolaire avant, puis ils avaient la même attitude au niveau des apprentissages. Là. Ils ont toujours écouté des vidéos. C'est ça, très, très Ils étaient curieux. très curieux, oui, c'est ça. Mais ça se développe avec les enfants. Là, donc, n'ayez pas peur là, vraiment de vous impliquer avec eux autres. Puis, on rappelle encore, c'est ça, nous, on offre vraiment beaucoup d'aide là, pour les familles. Justement pour aider les enfants à développer ce petit côté-là curieux, puis de faire des activités avec les parents, ben ça renforce toutes sortes de la confiance en soi, ça renforce l'autonomie, puis après ça, les enfants fonctionnent beaucoup mieux, que ce soit à l'école ou en contexte d'école à la maison, là, ils réussissent mieux dans leur apprentissage puis dans leur acquis. Là. Puis ça peut être une petite routine là, qu'on se fait en famille. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand il y avait des orages, ben là, on s'assoyait devant la porte patio avec des popsicles, puis c'était comme le spectacle. Puis là, mon père nous expliquait pourquoi les orages, c'est comme ça. Ben, c'est comme une petite activité le fun, mais il y a un petit côté scientifique avec ça, là, puis d'essayer de compter pour voir, bon, est-ce que le tonnerre est proche, tout ça. Là, c'est des petites choses, des détails qui font que les enfants, après, ont plein de connaissances générales, puis sont capables de les réinvestir dans d'autres sphères, là, que ce soit à l'école ou non. Puis c'est ça, là, s'il y a une chose aussi qui est importante, c'est de garder la lecture l'été. Puis ça, ben, nous, d'ailleurs, on a un forfait de lecture aussi là, qui peut vous aider, mais c'est super important parce que surtout avec les plus jeunes, s'ils sont un été complet sans rien lire, c'est sûr là, qu'en septembre, ça va être vraiment difficile de repartir et démotivant. Donc, ça peut être plus léger. C'est sûr qu'on ne dira peut-être pas, OK, ben toi, c'est difficile la lecture, on te fait lire des gros romans, puis en ouais, la grosse affaire. Ça peut être des livres un petit peu plus faciles, mais juste de continuer toujours à lire. Il faut un style différent, l'enfant peut choisir. Là, des fois, à l'école, c'est plus imposé. Ça peut être des textes aussi. Des fois, là, s'il y a un enfant qui est intéressé par les sports, ben, il peut lire des articles de journaux sur les sports, mais de rester dans la lecture. Puis, un petit peu d'écriture aussi. Parfois, ça peut être aussi simple que prends-moi ça en note, là, écris-moi-le, ou il faudrait faire un message pour telle personne, juste pour que les enfants restent là-dedans, là, surtout les plus jeunes. Les plus vieux, même chose, là, puis ça fait découvrir des choses, ça nous fait rester plus calme, ça a plusieurs bienfaits, on peut faire ça à l'extérieur, mais ça serait vraiment ça, là, s'il y a une chose à garder pendant l'été, c'est la lecture, là, selon moi. Oui, effectivement. Puis, tu sais, les parents, je vous encourage l'été, tu sais, des fois, on a un peu plus de temps avec les enfants Ouais. présents. Prenez les livres avec les enfants, puis lisez avec eux à voix haute. Faites-les lire, puis lisez des bouts, puis partagez des lectures comme ça, tu sais, puis choisissez des livres qui ont un intérêt. Vous pouvez même choisir un livre, tu disais d'aller dans la facilité, mais peut-être aller dans quelque chose d'un petit peu plus difficile, vu qu'on va les aider à lire. Tu sais, puis nous autres, ça va nous intéresser aussi. Puis l'enfant va se sentir valorisé, lit des choses un petit peu plus vieux, puis il est accompagné. Fait que c'est. Parce que c'est sûr que si on dit va t'en lire ton livre tout seul dans ta chambre pendant que nous, on est dans la piscine, là, c'est peut-être moins le fun. Ça a l'air d'une punition. Tu sais, c'est ça qu'il faut penser. Il ne faut pas que ça soit comme OK, là, c'est obligé, puis tu fais ton école, puis sinon, tu sais, c'est comme de le rendre le fun pour les enfants pour que justement, il faut quand même qu'ils soient en vacances. Là. Il y a quand même un but d'avoir un congé. L'été, là, on se repose, on en fait moins, mais de quand même garder là, certaines petites touches. Donc, c'est ça, la lecture, bien, ça peut être un moment en famille, ça peut être à l'extérieur. Comme tu dis, on lit à voix haute une histoire le soir. L'enfant, on peut faire une espèce de petite heure du conte, là, que l'enfant va lire le livre pour la famille, puis après ça, c'est le parent qui lit. Puis c'est bon quand même là, que le parent lise. Là, c'est pas d'enlever de la lecture à l'enfant, parce que pendant ce temps-là, il s'habitue aux intonations, il va s'habituer à écouter, à comprendre qu'est-ce qu'il entend, pas juste qu'est-ce qu'il lit. Et puis, il peut suivre aussi pendant que le parent lit, là, donc de ne pas être dans le lieu puis de partir, là, de regarder quand même qu'est-ce qui se passe. Puis ça peut être justement... Exact. Puis on peut faire des jeux aussi.
on lit, mettons, 3 mots, puis là, l'enfant continue la phrase, on fait un autre petit bout, puis là, il faut se garder très attentif. Là, c'est un peu comme un jeu de chaise musicale, là, quand la musique arrête, il faut prendre le relais. C'est un petit peu comme ça. Des fois, je fais ça, moi, avec mon plus vieux, là, je lis un petit bout, pas une phrase complète, là, j'arrête après 3 mots, puis là, lui, il faut qu'il embarque, puis là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter, mais quand il arrête, il faut que je suive parce que je reprends le relais. Là. Donc, c'est tout des petits trucs comme ça qu'on peut utiliser pour essayer de. Puis là, l'été, tu parlais tantôt, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais une activité, je la coupe en plusieurs. Là. Donc, on prend une activité, on la coupe en plusieurs phases, puis là, on fait une phase. Après ça, les enfants, ils ont du temps de jeu ou du temps dans la piscine. Puis là, on reprend, on refait un autre petit bout. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement là, Puis, il faut aller avec le tempérament de l'enfant aussi. Moi, mon plus jeune, il est plus porté à, bon, dis-moi tout ce que j'ai à faire, là, je vais le faire. C'est ça, c'est vrai, hein? Quand tu lâches ça, on n'en parle plus de l'été. C'était du genre à dire, je vais faire 3 jours consécutifs d'école pour plus en parler de l'été, là. Exact. Il faut respecter ça aussi. Non, c'est ça, exact. Puis, des enfants, là, il y en a, là, moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'aimais donc bien ça, faire un cahier d'activités. Ben, si c'est ça, tant mieux. Si un autre, c'est plus des projets, plus des activités dehors, tant mieux aussi. Mais c'est ça, de respecter les intérêts. C'est sûr qu'il faut quand même en faire un petit peu, des fois, comme on dit, pour varier, puis montrer que aujourd'hui, on va faire quelques pages. Mais c'est ça. Puis de varier, c'est l'été, c'est plus léger, mais c'est ça, c'est quand même important là, de rester dans le bain, sinon c'est comme trop difficile. Puis c'est sûr qu'il y a des contextes, là, un enfant qui vient de finir son année scolaire, que ça a été difficile, que c'était pas le fun, que ça allait mal dans la classe, de l'intimidation, peu importe. Bien, c'est sûr que si la première journée, on est comme, bon, OK, là, on va faire déjà de l'école, lui, il est comme, je suis plus capable de l'école. Bien, on peut dire, OK, là, on se donne 2 semaines là, qu'on n'en fait pas vraiment, puis on se lira des histoires pour le fun, on va jaser. Puis après ça, on recommencera tranquillement, ça peut être ça. Un enfant, au contraire, qui en demande, bien, on en fait, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment d'y aller avec le contexte aussi là, de comment ça se passe. Ça peut être de dire, bien, on fait là, 15 minutes par jour, on fait quelque chose d'école. Fait que l'enfant a quand même sa journée, mais il y a un petit 15 minutes à faire. Puis des fois, justement, comme tu dis, ça apprend à gérer ça. Bien, tu as ça à faire aujourd'hui, au même titre qu'une tâche ménagère ou quelque chose. Tu le fais-tu le matin puis c'est débarrassé, ou toi, c'est le contraire, tu vas faire ça après dîner, ou fait que c'est d'apprendre aussi aux enfants à être autonomes avec ça. Oui, puis on n'est pas obligé non plus de leur dire bon, là, viens, on va faire une activité d'école. Eux-mêmes, là. On n'est pas obligé. Non. C'est vraiment pas une obligation. Là. On peut juste sortir le matériel, s'installer, dire aux enfants bon, venez, j'ai quelque chose à faire avec vous. Puis là, on commence, puis là, ils n'ont pas vraiment l'impression, parce que c'est sûr que si on est tout le temps dans l'obligation, c'est ça fait très scolaire. C'est ça. Fait que je pense qu'en été, on est plus en mode c'est ça, en mode école à la maison, hein, appelons ça comme ça. Puis tu sais, si on dit venez faire une recette, pas personne n'a parlé d'école, mais c'est des mélanges, c'est des quantités, c'est des calculs. Ben oui, puis nous, on a des belles petites recettes là, qui font apprendre beaucoup de choses. Ben oui, c'est ça, exact. Marika a mis sa petite touche magique là, dans et on a des calculs cachés, tout ça. On pourrait en mettre d'ailleurs sur le Facebook ou dans les infolettes. Là. Dans les infolettes, il y a beaucoup d'activités gratuites aussi là, pour. Oui, inscrivez-vous. N'ayez pas peur de nous inscrire, là, de vous inscrire. Les infolettes, là, c'est vraiment de l'information qui est donnée. Donc, Marika vous donne des trucs et conseils. On donne de l'information générale aussi sur qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'apprentissage. Donc, vous pouvez être à l'affût de ce qui se passe. Puis, il y a aussi, c'est ça, des activités là, que Marika donne, puis une infolette qui est consacrée. Là, des fois, il y a des capsules vidéo aussi. Là. Oui, il y a des capsules vidéo. Donc, inscrivez-vous. Là, c'est une mine d'informations. C'est ça, le fait que, on fait une recette, les enfants ne savent pas, mais on a fait de l'école un petit peu, on va aller jardiner, on a fait de l'école, ou tu sais, des fois un bricolage, ben ils vont avoir, surtout avec les plus jeunes, là, c'est des acquis, ça, scolaires, là, savoir découper, décider les couleurs, décider les formes, coller, la dextérité, tout ça, là, donc ça rentre, toutes ces activités-là. Oui, améliorer la calligraphie pendant l'été, tu sais, c'est simple ça, hein? On pratique les enfants avec des beaux crayons, on s'achète plein de couleurs de crayons, puis on essaie là, d'améliorer la calligraphie. Les enfants vont essayer de copier ce que vous faites, puis ça va aider beaucoup là, pour la suite là, donc, de l'école.
Parfait. Ben, écoute, Marika, je pense qu'on a fait On a fait le tour. tour. Puis c'est ça, si les gens ont des questions, ils peuvent nous écrire là, toujours ça avec nos courriels sur Facebook, tout ça, là, puis on va pouvoir vous aider justement avec tout ça. Puis que ce soit là, la révision avant la fin de l'année ou l'été. Puis c'est ça, abonnez-vous à nos groupes Facebook, notre chaîne YouTube, notre Instagram, tout ça. Là, il y a beaucoup de contenu gratuit ou des petites astuces ici et là qui peuvent vous aider à justement là, bien gérer tout ça pour que ça se passe bien avec les enfants. Mais c'est ça, le mot d'ordre, je dirais que c'est l'été, tu sais, on peut prendre ça un petit peu plus relax, on en garde un petit peu, mais on suit aussi là, le rythme de l'enfant. Puis pour la révision avant les examens, bien, c'est ça, on dédramatise, puis on s'assure là, que les enfants ont déjà vécu ces situations-là avant de se retrouver pour la première fois en examen, donc bien stressés. Parfait. Marika, j'espère qu'on va mettre le code rabais, ben pas le code rabais, mais la publicité pour le code rabais, là, Oui. pour que les gens puissent aller cliquer. Dans le fond, vous avez juste à cliquer. Le code rabais va vous donner votre adresse courriel. Le code rabais vous est envoyé par courriel. Vous prenez ce code rabais-là, puis vous l'insérez lors de l'achat. Il y a une place dans le site web pour rentrer le code rabais, puis le code est appliqué automatiquement là, sur votre première boîte de votre achat. C'est 50 sur la première boîte. Puis les boîtes de savoir essentiel, ils étaient déjà en rabais sur le site. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est un 50 de plus que le rabais qui est affiché. Bon, ben parfait. Donc, bonne soirée à tous. Puis, n'hésitez pas là, si vous avez des questions. On est là pour ça. Bye tout le monde. Au revoir.